Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du clash qu'il y a eu entre Volodymyr Zelensky et de l'autre côté, Donald Trump avec J.D. Vance. Donc, en introduction, en préambule, je dirais que ça fait bizarre de voir Zelensky qui fait pas son coq, comme il fait devant le Parlement européen ou quand il allait en France au Parlement. Je trouve ça vraiment drôle et marrant. Déjà, ça, c'est vraiment la première introduction. Donc, pour revenir sur le sujet de la vidéo de ce jour, l'altercation de Zelensky contre Donald Trump et J.D. Vance commence dans le bureau ovale. On y voit Donald Trump qui fait un petit peu la leçon à Volodymyr Zelensky en lui expliquant qu'il ne peut pas insulter Vladimir Poutine et ensuite l'appeler pour lui dire « Écoute, ça te va cet accord-là, comme on l'a fait ?» Voilà. Ce qui est bien dommage, c'est que les vidéos qu'on voit à la télévision ne montrent pas le début. Donc au moment où Zelensky avait la parole avant Donald Trump, où à ce qui paraît, d'après les oui-dire, il était en train d'insulter Vladimir Poutine, en le traitant de tous les noms d'oiseaux, j'en sais rien d'autre. Et à ce moment-là, Donald Trump, il a réagi en indiquant tout simplement qu'il ne pouvait pas faire ce genre de choses, parce qu'après, aller négocier avec quelqu'un quand on l'a insulté, c'est complètement stupide. Ce qui est dommage, c'est que toutes les télévisions du monde ont montré cette première scène avec Donald Trump qui fait la leçon à Volodymyr Zelensky, et on ne sait pas le pourquoi. Donc déjà là, ça a commencé mal. Et ensuite, durant cette vidéo, durant ce meeting, Volodymyr Zelensky commence à faire comme il faisait devant le Parlement européen. Hein. Il fait son aidez-moi, la Russie c'est les méchants. Ils nous ont attaqués en 2014, il n'y a personne qui était là pour nous aider, vous avez rien fait, et puis ceci, et puis cela. Et puis là, J.D. Vance, tout de suite, il a réagi en disant qu'il devait être un peu plus poli et reconnaissant sur tout ce qu'ils ont fait actuellement. Et là, Volodymyr Zelensky, à son habitude, il continue, il surenchérit, il menace presque les États-Unis en leur disant, comme il a fait avec les Européens, ouais, vous allez voir, si on n'était pas là, vous allez ressentir des choses, vous aussi, vous pouvez être dans la merde. Puis là, directement, Trump, il l'arrête en disant, mais qu'est-ce que tu dis là? En gros, c'est ça, quoi. Tu peux pas dire ce genre de choses. Il faut quand même pas oublier que Zelensky est en train de s'adresser à la deuxième puissance mondiale, hein, en termes de puissance nucléaire, avec plus de 4000 têtes. Alors, et foutage de gueule, quoi, comme si les États-Unis allaient ressentir ce qui se passait en Ukraine. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ce que souvent les gens oublient de dire, et surtout les commentateurs sur les chaînes françaises, hein, parce que moi c'est ce que je regarde, hein, et c'est que finalement, comme l'a dit Zelensky, en 2014, personne n'était là pour nous aider quand ils ont envahi la Crimée. Mais il ne faut pas oublier une chose. Pourquoi la Russie a envahi la Crimée en 2014 ? Il ne faut pas oublier que Zelensky, donc l'Ukraine, ont eu des accords avec les États-Unis pour y mettre une base américaine en Crimée. La Russie, voyant ça à ses portes, elle n'avait pas le choix. Elle devait engager le combat et rentrer en Crimée. Parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que mettre une base américaine là, ça leur empêchait de pouvoir avoir accès à l'unique mer chaude dont la Russie a besoin. Et finalement, c'est à côté de ses portes. Hein. Si les Américains mettent une base américaine en Crimée, c'est à côté de la Russie. Je ne pense pas que les Américains auront apprécié ça. Et puis les Russes ont été vraiment surpris quand ils sont rentrés en Crimée et il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de combat. Ou parce que l'armée ukrainienne était inexistante, ou parce que le peuple, c'est ce que dit Poutine, le peuple était russe. Donc finalement, ils les ont laissés rentrer.
Donc oui, c'était un échange assez houleux. Ici en Europe, on te présente ça comme étant les Américains, c'est des méchants. Ils ont insulté Vladimir Zelensky. Bah, moi, j'ai plutôt l'impression du contraire. Et j'ai une belle image que j'ai en tête là maintenant. C'est une vidéo que j'ai trouvée d'une ambassadrice ukrainienne qui est aux États-Unis, qui était dans le bureau ovale au moment des faits. Au moment où Zelensky commence à prendre la parole, elle l'entend, et puis tu la vois qu'elle fait comme ça, quoi. Tu vois vraiment. Il manque juste les mots, quoi. Elle avait déjà compris qu'il a fait une grosse bourde. Il a fait une grosse bourde diplomatique, il n'y a rien d'autre à dire. Zelensky, sur ce coup-là, ça se voit que c'est un acteur, quoi. Il n'a pas la finesse d'un politicien. Et franchement, comme il dit Donald Trump, il n'est pas prêt à négocier. Tu ne peux pas insulter la personne avec qui tu dois négocier, ou le pays avec lequel tu dois négocier. Ce qui m'a bien fait rire, c'est la réaction des Européens. Hein. Donc, Emmanuel Macron le premier, hein, c'est le premier qui a écrit quelque chose. Après, il y a eu von der Leyen. Tout de suite à dire ouais, on est avec toi, Zelensky, on est avec toi. Mais ils sont dans quoi dans la tête, ces gens-là? Ils se rendent pas compte que s'ils font ça, ils ferment la porte aux États-Unis. C'est une des plus grandes puissances mondiales. C'est elle qui commande l'OTAN. Elle commande toutes les institutions européennes finalement. C'est elle qui a le plus de pouvoir, qui a le plus d'armes, qui a le plus d'argent. Ils se sont tirés une balle dans le pied, à mon avis, quoi. Là, ils sont vraiment tirés une balle dans le pied. Puis, tu veux faire quoi? Aider Zelensky? Si les Américains se retirent, il y a quoi comme argent pour les aider? Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Il n'y a que nini, quoi. Voilà, vous repartez votre queue entre les jambes. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment aberrant et rigolo. Moi, de mon point de vue, j'ai trouvé ça rigolo. Apparemment, maintenant, bon, ça fait une semaine cette histoire, Zelensky a quand même dit, voilà, je suis d'accord de signer les accords. Donc, n'oublions pas, les accords que Zelensky voulait signer à la Maison-Blanche et les accords qu'il doit signer actuellement, c'est pas la paix avec la Russie ni un cessez-le-feu. C'est tout simplement les Américains qui ont envie de se rembourser par rapport à tout le matériel qu'ils ont donné. En faisant quoi? En signant des contrats pour obtenir des terres rares qu'il y a en Ukraine, sans savoir la quantité qu'il y en a. Sachant que dans le Donbass, c'est là où il y en a le plus, et c'est là que les Russes ont pris position. Donc c'est tout ça qui est marrant, parce que tu te rends compte que tout le monde, européen compris, on donne à l'Ukraine, à la télé on dit on donne, on est gentil, nous on fait ça de bon cœur, puis au final tout le monde essaie de prendre des choses. J'ai su dernièrement que la France elle-même s'était approchée de l'Ukraine pour essayer de trouver un deal pour pouvoir se rembourser par rapport au matériel qu'ils avaient donné. Puis les Européens veulent faire quoi? Amener des hommes, des hommes en Ukraine. Mais qui c'est qui se battre pour l'Ukraine? On se battrait même pas pour notre propre pays. Oh, maintenant on va aller se battre pour un pays qu'on en a rien à foutre. Ils rêvent ces gens-là, ils sont sur un autre monde, ou bien ils sont dans la lune, je sais pas. Moi, en tout cas on vit pas sur le même monde, ça c'est sûr. Puis sans les Américains, tu vas faire quoi? Eux, c'est eux les patrons de l'OTAN, c'est eux qui décident. Et j'en veux pour preuve, quand l'Allemagne et la France, non, l'Angleterre et la France, pardon, ont dit nous, on va envoyer des hommes, on va essayer d'envoyer des hommes en Ukraine, s'il y a un cessez-le-feu pour garantir la paix, les Américains tout de suite ils ont dit ok, vous pouvez le faire, mais c'est que vous. Ça n'engage pas l'OTAN, ni l'article 5, si jamais vous faites taper dessus, que nous on viendra vous aider. Donc clairement, c'est eux qui décident pour l'OTAN. Il n'y a pas eu une décision collatérale, il y a eu une décision unanime et unilatérale. Bref, en tout cas, l'Europe va mal. Les États-Unis, eux, ils s'en foutent, ils ont du fric, ils vont s'en faire plein les poches avec l'Ukraine. La suite va vraiment être marrante. Voilà, donc ça suffit pour ce soir. Donc si vous aimez ma chaîne et mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, vous abonner à la chaîne pour recevoir mes nouvelles vidéos. Mettez aussi des commentaires dans l'espace commentaires, comme ça je peux un petit peu voir votre opinion. Voilà, pour ce soir c'est tout. Allez, bonne soirée.